les bienvenus parce que nous sommes venus ici non pas pour enseigner quoi que ce soit, mais pour apprendre. C'était le premier objectif de notre voyage. Apprendre, apprendre et apprendre. De qui? Et du Liban, de la tradition libanaise, des femmes et des chrétiens du Liban. Et vous avez dit que je suis un expert. Je ne suis expert en rien. En rien. Je suis disciple, toujours. Parce que, en suivant Jésus dans le chemin de la vie, on ne devient pas expert. Parce que le Seigneur a des nouveautés, toujours neuves, pardon par la répétition, à chaque pas de la vie. Et ce voyage que nous avons fait tous ensemble, l'équipe de Pacomoya et de l'Évangile au cœur, auquel j'appartiens un peu, c'est un cadeau de Dieu, pas seulement pour nous, mais je crois spécialement aussi pour vous qui recevez, peut-être pour la première fois, ce message de l'oralité de l'Évangile. Alors, on va parler de quelque chose qui est très étonnant, qui s'appelle l'oralité. L'oralité. L'oralité de l'Évangile. Oui. Et alors, je vais traiter 3 points. Première, comment suis-je arrivé à l'oralité et qu'est-ce que ça signifie dans ma recherche? Deuxième point, le projet de la mémoire comme transmission de l'Évangile et son actualité. Et troisième point, la proposition de faire ici, entre nous, une école d'oralité. Oui. Alors, on commence par le premier point. Comment suis-je arrivé à l'oralité? Je cherchais le thème du diaconat dans l'Église parce que, étant professeur de théologie, il m'intéressait beaucoup le rôle du diacre et des laïcs dans l'Église parce que maintenant, le grand problème de nous, les prêtres diocésains, est que nous avons beaucoup de travail à faire pour une seule personne. Et moi-même, j'ai 3 paroisses maintenant, 3 universités, un séminaire, un groupe de recherche et une maison d'édition. Et alors, je me suis dit, il faut pour la crise de l'Église maintenant récupérer le diaconat ancien, c'est-à-dire entre les choses que nous faisons les prêtres. Je crois que le 80% de métiers que nous faisons sont diaconales, appartiennent au diacre. Mais le diaconat est disparu. Et alors j'ai trouvé, comme ça par la providence, Pierre Perrier, qui est en français spécialiste en mécanique des fluides, c'est-à-dire un technicien qui est devenu spécialiste dans le modèle de composition et transmission orale de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il a eu contact avec l'anthropologie en France d'un grand docteur anthropologiste qui s'appelait Marcel Hughes. Marcel Hughes, jésuite, qui est mort en 1964 et qui a découvert que la transmission orale n'est pas seulement quelque chose d'ancienne des cultures primitives, mais qui est la façon primordiale, originale, de transmettre une vraie sagesse qui reste dans le cœur des peuples et des hommes. Et il a découvert que l'Évangile, le premier Évangile, a été transmis par la pédagogie de l'oralité. Et il a bien découvert comment et pourquoi ça se faisait, et il a voulu reconstruire l'anthropologie de l'oralité. Il a écrit un livre qui s'appelle L'anthropologie de la gestualité. Le geste est le compendium de toute une anthropologie complète, merveilleuse, qui a vécu le peuple de Dieu hébreu. Les grands maîtres de transmission orale sont Marie, Jésus et les apôtres. Et la première évangélisation, un peu partout, dans toutes les régions de la terre, nord, sud, est, ouest, a été faite de façon orale avec les mécanismes de l'anthropologie de l'oralité. Et entre ces mécanismes de l'anthropologie était
les ministères ecclésiaux comme une expression d'une anthropologie complète, c'est-à-dire une église se compose de le prêtre, le diacre, c'est le plan du ministère sacerdotal, prêtre, diacre, c'est le côté masculin, et ça c'est toujours un problème parce que ça c'est le côté droit de l'anthropologie. Mais si je fais comme ça sur la gauche, alors je fais comme ça sur le droit. Oui. Et le côté gauche, c'est la femme qui est avec deux représentations. C'est là. En premier lieu, la grande mère de mémoire. La mère de mémoire qui est... Non, j'expliquerai ce que c'est, la mère de mémoire. Et les femmes, au niveau du diaconat, qui servent, c'est ça, c'est le service de la femme dans l'Église et dans le monde. Ça peut être comme mariée, comme célibataire, mais c'est la femme qui forme une maison. Ça serait plutôt le niveau des vierges consacrées ou des moniales dans l'Église. Vous voyez, c'est très intéressant parce que, alors, l'Église n'est pas composée seulement des prêtres, ça serait le cléricalisme qu'on a vécu aussi dans l'histoire de l'Église, mais l'Église a 4 ministères. Prêtre, diacre, du côté masculin, mère de mémoire, femme serviteur, du côté féminin. C'est une quaternité de service. Et alors le diaconat est un ministère très profond et très important qui a une anthropologie du service dans l'Église qu'il fallait récupérer. Et alors, j'ai traduit le livre de Pierre Perrier du français à l'espagnol. Personne ne l'a lu parce qu'on a dit que c'est très difficile. C'est pas ça. C'est très simple, mais c'est tellement nouveau. Et quand on propose quelque chose de nouveau, il faut l'écouter au moins 4 fois pour commencer à le comprendre. Oui. Parce que nous écoutons quelque chose qui est nouvelle, quelque chose de nouveau. Toujours, nous interprétons le message avec les catégories que nous avons dans notre cerveau. Et c'est très difficile de faire autrement. Bien. Alors, je suis arrivé donc par le diacre, et justement, aujourd'hui, je célèbre l'anniversaire, le 32e anniversaire de mon ordination diaconale. Alors, félicitations. Merci. Et alors, je dis, quel est l'essence du diaconat? Oui, c'est vrai que le principal, c'est la célébration eucharistique et le sacrement. Ça, c'est l'office de prêtre. Mais, dans la transmission de la parole, l'évangélisation et l'enseignement, la fonction du diacre est l'enseignement oral profond aux femmes, soit aux femmes consacrées, soit aux femmes qui servent dans l'Église, pour former un groupe de catéchèses bien approfondis, avec des enseignements et des transmissions traditionnelles. Le diacre est, je ne sais pas, l'office du maître d'école. Le maître d'école qui était un humble serviteur de la culture et de la tradition et qui savait transmettre la culture des aïeux et les refrains, les proverbes de la vie, tous les sons de la vie. C'est discret, c'est un office très très discret. De l'homme qui n'est pas le principal, n'est pas un grand docteur. Johnny. We have a guy. C'est ça, c'est la figure parfaite d'un diacre. C'est lui qui est en contact avec tous les ministères après et qui sait transmettre en faisant une chaîne de tradition orale, un collier de récitation et qui transmet la sagesse spirituelle à un premier niveau. On peut l'appeler
niveau littéral. Niveau littéral. La parole littérale. La fonction est de faire apprendre, faire répéter la parole et enseigner, soigner la culture chrétienne de la communauté. Tandis que le prêtre a la fonction de, sur cette même parole transmise par le diacre, faire l'enseignement profond spirituel. La mission idéale serait dans chaque communauté, il y avait 1, 2, 3 diacres dans cette région, bien organisés, qu'ils faisaient une catéchèse réellement traditionnelle, incarnée dans la culture des croyants. Et je sais pas, chaque mois, le prêtre vient, célèbre la messe, confesse tous les chrétiens, fait une retraite spirituelle et explique pendant un jour une partie de l'évangile en profondeur. Voyez, le diacre fait apprendre littéralement la parole et le prêtre sait découvrir, sait pêcher, parce que la pêche, c'est chercher le sens, c'est retrouver le sens spirituel de la parole de Dieu. Et alors, ça c'est un modèle très profond pour l'Église de demain, peut-être. Et alors, vraiment, nous sommes venus ici, au Liban, pour chercher, non pas peut-être cette structure, que c'était difficile de la trouver, mais pour chercher cette anthropologie. Et nous avons trouvé quelques bribes que maintenant nous pouvons composer un peu. On dirait que l'enseignement spirituel, c'est le second niveau. C'est le deuxième niveau. Oui. Les pères de l'Église disaient que la lecture de l'Écriture a un premier niveau, et le niveau de la lecture, apprentissage dans la lecture divine, et après le sens spirituel, l'analogie et l'application à la vie. Et ça doit être fait par un prêtre. Et vraiment, la fonction d'un prêtre devrait être celle d'un grand contemplatif, un homme du sacré et non pas de l'administration, parce que l'administration c'est pour les diacres, voyez. Et le prêtre devait étudier la parole de Dieu et s'imprégner de l'enseignement des pères anciens, de la spiritualité, pour pouvoir mettre la sémence de l'esprit dans l'école de croyants. Ça serait comme ça. Oralité. Qu'est-ce que c'est que ça? Premièrement, c'est une technique, et deuxièmement, c'est une théologie. Une technique, pourquoi? Vous savez que les cultures anciennes ne connaissaient pas l'écriture que jusqu'à l'an 3000, comme ça. On dit que l'histoire commence avec l'écrit. Ça, c'est une prétention très orgueilleuse des grands savants, parce que alors, ce qui est passé avant n'existait pas. Ben non. Ça veut dire que seulement à partir de l'année 3000 avant Jésus-Christ, nous avons des témoins écrits de l'histoire. Et disons, tout ce qui est avant le 3000, c'est la préhistoire. Ça ne veut rien dire. Non. Il faut plutôt partir de la culture première des cavernes, des grottes, parce que quand l'homme fait ses premières descentes dans les grottes, il exprime oralement, avec des gestes, toute sa conception de la vie, et tout le message est d'une grande sagesse. La sagesse ne commence pas quand on écrit. Et vous savez que, par exemple, même Platon, un peu plus tard, Platon, 5e siècle avant le Christ. Et dans un dialogue de Socrate, Socrate dit: oh, c'est terrible parce qu'on a commencé à écrire les enseignements des maîtres scientifiques. Et bon, c'est bon parce que comme ça, on n'oublie pas. Non, tout le contraire. Quand on écrit un enseignement qui toujours doit être oral, et comme si nous mettons l'enseignement dans le tombeau. Et c'est vrai, on écrit pour oublier. On transmet
Et ce qu'on transmet se conserve en vie pendant des millénaires. Et quand on écrit, pourquoi? C'était l'exemple de la musique qu'on parlait. On a vu des gens qui faisaient la musique de la liturgie syriaque maronite. Et c'est une musique qu'on chante déjà traditionnellement d'après 1500 ans. Alors pourquoi faut-il maintenant écrire les notations, retrouver et écrire parfaitement? Parce qu'on a tout oublié. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on va avoir quand on écrira? Une pièce de musée. La musique est vivante. Très bien. Suena? Je dis, la musique est vivante quand on l'interprète et on la transmet. Et quand il faut écrire, c'est qu'on a tout oublié ou la source de l'oralité qui transmettait est en danger de mourir et de disparaître. Et vraiment, par exemple, les grandes œuvres littéraires de l'Antiquité, l'Iliade et l'Odyssée. Je ne sais pas quand elles sont écrites, mais avant d'être mises par écrit, elles étaient composées et transmises de génération en génération pendant des millénaires. C'est-à-dire même l'Iliade, même les documents écrits de notre culture ont été, avant d'être mis par écrit, transmises de génération en génération de façon orale. Alors, ce n'est pas le même la composition que la mise par écrit. La composición y la puesta por escrito. Est-ce que vous avez quelques poésies traditionnelles du Liban? Vous pouvez la dire comme ça de mémoire? Non. Il y a quelque chose? Oui? La première qui vient au cœur. يعبرون في الصبح خفافا أضلع امتدت لهم جسر المطيد. This is what I remember. Et ça, où est écrit? Lecture. Et tu l'as appris écrit ou parce que quelqu'un te l'a transmis? Écrit. Mais on a chanté la poésie comme ah ouais? Une poésie portugaise. Rápido. Mas Ragal, quanto o seu sal são lágrimas de Portugal. Tu temos que usar o quanto os mães choraram. Quantos filhos em vão usaram para que fosse? Qualcosa di italiano che ricordate? Come? Fu quest'ermo colli, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, si rende interminati spazi di là da quelli, e sopra umani silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero ti fingo, ove per poco il cuor non si spaura, e il naufragarne dolce in questo mare. Che meraviglia, c'est merveilleux, non? Vous voyez, c'est le phénomène de l'oralité. Où est écrit? Maintenant. Et dans la mémoire, non? La mémoire. Alors, si nous disons mémoire, on dit composition dans le cœur. Et en français, apprendre à mémoire, on dit savoir par cœur. Par cœur. C'est pas comme ça? Par cœur. Et en arabe, comment on dit? Savoir quelque chose à mémoire. Dans l'absence de quelque chose. On mémorise... On sauvegarde. Mais comment tu traduirais savoir par cœur quelque chose? Savoir quelque chose par cœur, on dit يحفظ عن غايب. Et littéralement? غايب, c'est la ausencia de algo. Oh, curieux. Non, mais c'est curieux parce que c'est aussi... C'est pas correct si on dit. Alors, c'est absent, mais ça suppose que c'est présent parce que je le mémorise. Alors, c'est la façon de faire présent
ce qui est absent. Où? Alors, oui. Je pense qu'il y a un mot concret qui dit sauvegarder ce qui est absent. Sauvegarder. Sauvegarder ce qui est absent pour que ne soit jamais oublié. Sauvegarder comme garder dans le... Oui, parce que s'il faut sauvegarder, c'est quelque chose de très précieux et qu'il faut libérer de l'oubli. Alors, vous voyez, alors c'est quelque chose qui est vivante. Ce qu'on garde dans le cœur, on custodie dans le cœur. Vous vous souvenez de quelqu'un qui custodiait toutes les choses dans le cœur? La Vierge Marie. La Vierge Marie. Alors, elle est la maître de la mémoire chrétienne. Parce qu'elle gardait, pondérait, faisait la comparaison entre toutes les os dans son cœur. Alors, la composition, si on dit quand on a fait cette composition orale, personne ne le sait. Non? Et alors, on peut transmettre des siècles, quelque chose qui a nourri la spiritualité profonde du cœur. Parce que la parole transmise et apprise nourrit le cœur. Et par exemple, quand est-ce que nous interrogeons profondément sur la vie? Quand on a un problème, je ne sais pas, une mort d'un être chéri, et on a eu un accident, une grande maladie, et on dit, pourquoi, qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a des moments de désespoir, c'est pas? On pourrait les compter, désespoir. Ou bien, par exemple, le phénomène de la guerre. Quand il y a une guerre, dans le fond du cœur, on commence à dire pourquoi. Et il y a des grandes souffrances, terribles souffrances, qui doivent sortir et trouver la parole juste pour se dire et pour s'exprimer. Et quelquefois, comme on crie. Oui, mais si nous avons la mémoire de la tradition spirituelle, ici, c'est-à-dire extérieurement, nous ne trouvons jamais la parole juste pour pouvoir exprimer le cri du cœur. C'est le grand problème de la transmission de la foi aujourd'hui, que nous avons oublié toute tradition profonde de la vie, nous n'apprenons jamais des poésies, notre culture est, Marcel Jousse disait, plumifère, parce qu'elle est faite par la plume, oui, et non pas cordiale. Mais si un jeune d'aujourd'hui n'a pas les paroles justes qui peuvent sortir, non pas de l'inconscient, du cœur, parce qu'on les a appris et reçus des parents et des maîtres, alors c'est très difficile de trouver les réponses justes aux grands problèmes de la vie. Et alors vient le phénomène de la drogue, du désespoir. Qu'est-ce que cherchent les gens dans la drogue et dans toutes ces choses? Une réponse qu'ils ne trouvent pas dans la parole parce qu'ils n'ont pas la parole dans le cœur. Et les cultures qui ont appris la tradition dans le cœur, et la liturgie est la grande école d'apprentissage, savent trouver la parole juste pour ne pas désespérer. Vous voyez? Alors, la parole orale, pas désespérer. C'est le moyen de ne pas désespérer. Et bien donc, je vous raconte l'expérience peut-être la plus étonnante et frappante du phénomène de l'oralité au XXe siècle. Et ça, c'était en Roumanie. En Roumanie et en Russie, pendant la période de 1949 jusqu'à 1953. C'est la période de la domination communiste du pays. Et ils sont venus et ils ont porté à la prison tous les gens qui avaient une tradition vivante de la vie, soit religieuse, et ici comme au Liban, il y a en Roumanie de toutes les religions et confessions, c'est orthodoxe, gréco-catholique, évangélique, protestant, lutheran, latin, tous ensemble dans la prison. Et on a voulu déraciner la foi et la tradition spirituelle par la torture. Par la torture. C'est terrible. Et qui était dans... C'était une cellule comme ça, c'est comme la nôtre. Je ne sais pas combien de gens pouvons être ici, mais
une quarantaine de personnes étaient là-bas. Quarantaine de jeunes gens qui venaient de l'université, avaient étudié de la philosophie, la médecine, la littérature et la théologie. Et alors, on a inventé un moyen de rééducation. C'est terrible, rééducation. Terrible parce que c'est ce qu'on veut faire maintenant, au moins en Espagne. Une rééducation qui consistait à faire un homme nouveau. Mais comment? De raciner du cœur la mémoire vivante des grands maîtres et faire un homme superficiel qui serve aux intérêts de la politique, du commerce et de l'industrie. Je suis allé après l'année 2005 en Roumanie avec un évêque gréco-catholique et il m'a dit « Comment vois-tu les gens ?» Et la première impression qui est sortie du cœur, je dis « Ils sont des machines sans âme. » On voyait dans le visage que 40 années de communisme strict leur avaient enlevé tout reste d'âme humaine. Des machines terribles, d'une tristesse terrible après. Et voilà. Pendant cette expérience de la torture et de la rééducation, il y a le père d'un prêtre de culture orale a vécu en 4 de ces centres de rééducation pendant ces années et il a écrit un livre. Comment peut s'appeler ce livre? Imaginez-vous, 4 années dans une torture journalière, jour après jour, pour oublier la spiritualité. Et le livre serait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Allahi, il, lakin nasbaktani. C'est la parole de Jésus dans la croix. Voyez, c'est le modèle. Il est dans la croix, dans une souffrance terrible, et il dit, sans son livre, parce qu'il a dans le cœur toute l'écriture, et il dit la parole juste au moment où l'homme souffre jusqu'à la mort, et c'est une prière la plus merveilleuse de toute la Bible. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? En arabe? Un peu comme dans l'aramien. Vous voyez? C'est le livre des histoires de cet homme. Et un autre qui s'appelle Nikolai Steinhardt. Il a écrit un journal de la prison et il l'a appelé le journal de... C'est à vous de le dire. Je vous raconte ce qu'il a vécu et il parle de la cellule 34 qui était à 10 mètres au-dessous du sol, avec un froid de 30 degrés minus, tout plein de saleté, avec 2 gardiens et les bâtons qui battaient toujours les hommes. On ne pouvait même pas rien dire parce qu'ils s'étaient surveillés tout le jour. Et là, il dit, j'ai passé les 3 années les plus quoi? Noires. Alors, noir. Qui donne le plus? C'est la demande du million. Noir. Désespéré. Les 3 années les plus désespérées. Comment? Les plus pleines de souffrance. Un autre? Triste. Heureux. Les années les plus heureuses de ma vie. Pourquoi? Vous voyez, il était juif. Il était le cousin de Freud, mais en Roumanie, un cousin lointain. Le plus heureux. Et son livre s'appelle « Le journal de la félicité, du bonheur ». Et qu'est-ce qu'il rappelle? Il se rappelle qu'ils ont fait, tous les prisonniers, un pacte d'humanité. Pacte d'humanité. Ça c'est très difficile, bon non, ça c'est très facile quand tout va bien. Il n'y a pas de guerre, tout va bien, et les choses ne coûtent pas trop cher, alors on fait un pacte d'humanité, on aime tout le monde, c'est pas vrai, non?
Mais quand on est dans une prison, dans ces conditions terribles, on fait tout le possible pour survivre. Et on sait des chambres de concentration que même un petit morceau de pain, quelquefois coûte la vie. Et on fait tout ce qu'on doit faire pour voler le petit morceau de pain de l'autre. Et tout le monde devient égoïste profondément. Alors ils ont fait un pacte d'humanité avec deux principes. Premièrement, le principe de la générosité. Au lieu de nous voler les uns les autres, on va aimer gratuitement les uns les autres. Et ça, c'est très difficile à apprendre, mais on le fait quand il y a une foi profonde. Et c'est-à-dire il faut donner la vie et le sang. Quand on est dans la souffrance, il faut aimer plus encore. Ils ont découvert la dynamique du don, de la donation. Et il dit par exemple, moi, j'ai perdu le café parce que je ne sais pas pourquoi, et alors quelqu'un j'ai découvert pour dormir, et j'ai découvert que là, quelqu'un avait mis un peu de café, un peu de pain pour moi. Ça, c'est terrible. C'est un pacte d'humanité. Reconnaître l'humanité de l'autre. Et alors, le groupe devient fort parce qu'il devient heureux. Et deuxièmement, faire de cet enfer, de ce Sheol, de cet espace de mort, une, comment on dirait, université, non pas de rééducation, mais d'éducation de la personne. Comment ? On ne pouvait pas écrire parce qu'il n'y avait aucun moyen, ni stylo, ni papier. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas écrire rien de rien. C'est le moment de l'oubli. Je pense à moi-même, je serais perdu le troisième jour, et vous aussi, je crois. Non, ils sont faits dans ce pacte d'humanité, c'était l'obligation d'apprendre aux autres ce qu'on sait, et ce dont on se souvient. Et alors, 1 heure pour se rappeler des poèmes anciens, des refrains, des proverbes. 1 autre heure pour se rappeler de l'Évangile. Il y a des brives. Si maintenant tous les livres de l'Évangile disparaissaient, je crois que nous sommes de culture religieuse, nous pourrions reconstruire, je crois, le prologue de Jean oralement. C'est pas? Non? Je commence. في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله فيه كانت الحياة والحياة كان نور الناس. نور الناس. Nous avons déjà 3 versets, un peu plus, c'est peu. Il faut se rappeler. Ah. Non, non, vous voyez, nous n'avons pas l'écriture dans le cœur. Tada! Où est-elle? Et si ce n'est pas problème, je peux la chercher, non? Et c'est la Bible, je la... Non, non, non. Dans le moment juste où nous en avons besoin, nous ne savons pas. Parce que nous ne l'avons pas appris par cœur. Vous voyez? Alors, il faisait cet exercice. Tous les prisonniers. On va composer des poèmes et comme ça, on combat le désespoir. Parce que quand tout devient difficile, on se met dans le cœur et on commence à composer, non pas à mettre par écrit, composer. Et on était composé milliers et milliers de versets. Et de ces poésies orales que chacun composait, ça, par exemple, un homme vivant, pendant des jours, une semaine entière pour composer une strophe, il pouvait déjà supporter un mois avec 4 strophes. S'il devait être là 2 années, alors il composait une strophe par semaine. Il faisait un grand poème. Et ça ne s'écrivait pas. Mais quand quelqu'un pensait qu'il était fini dans son cœur la poésie orale, il faisait comme ça.
par le morse pour la cellule contiguë, et tous apprenaient par cœur la poésie qu'ils avaient inventée en des prisonniers, et seulement 50 ans après, on a écrit tout le patrimoine de la tradition orale des cellules communistes roumaines. C'est merveilleux. Et maintenant qu'il est écrit, ça ne le lit personne. Mais c'est très joli. C'est un livre pour les musées, pour la bibliothèque, mais ça ne sert à rien. Vous voyez? Et ça a été une parole vivante pendant les temps où ça a été composé. On a vécu de cette parole, on l'a appris et on l'a transmise. Vous voyez? Alors je dis, l'évangile est composé de cette manière. Tout l'évangile. Tout l'évangile. Bien. Marcel Dius se souvenait que dans sa maison, et sa grand-mère et sa mère ne connaissaient pas la grammaire française parce qu'elle parlait le patois du village. Et il se rappelait que quand venait son grand-mère, elle savait reconstruire en patois le sermon du prêtre de la première parole à la dernière, sans rien écrire. Parce que la culture de nos aïeux était encore une culture de la mémoire. C'est comme ça. Et peut-être vos aïeux ou vos parents, même vos parents, ont su par cœur beaucoup de choses. Je me souviens de ma grand-mère, avant de mourir, nous avons enregistré toutes les poésies qu'elle chantait, qu'elle disait, parce que c'était une source de richesse orale. Et dans le temps de Jésus, la pédagogie était vraiment orale jusqu'à un degré inouï que nous ne connaissons pas. Pourquoi? Rendez-vous compte que du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle, qui est le siècle de notre Seigneur, de Marie et des apôtres, le peuple d'Israël a souffert 2, 3, 4 invasions. Et quand venaient les Romains, les hellénistes, les Assyro-Babyloniens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient, comme dans toute persécution, supprimer la mémoire vivante et spirituelle du peuple. Toute guerre et toute persécution, aussi la persécution des chrétiens. Et pourquoi les chrétiens nous sont persécutés? Tout simplement parce que nous avons une mémoire vivante. Vous savez, ce qu'on a fait très près d'ici, quand arrivent les troupes, c'est détruire les restes de la mémoire. Et de la mémoire culturelle. Il faut détruire tout ce qui est mémoire. Pourquoi? Parce que celui qui détruit a une mémoire qui est vide. Et il n'aime pas que quelqu'un ait une mémoire vivante dans la liberté. Et ce fut le cas du peuple d'Israël, parce que ce que faisaient les hellénistes, par exemple, Antioche ou Épiphane, ils cherchaient toutes les Torahs écrites et ils les brûlaient. Et alors, on a fait le même avec le temple d'Israël, c'était l'institution la plus importante, et on disait, ce temple de pierre est la présence de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Et en 2 siècles, le temple a été détruit. Alors, les prophètes et les petits croyants, j'ai bien dit les petits, c'est très important, les petits. L'histoire du salut n'est pas faite par les grands, mais par les petits. Et les petits croyants ont vu 2 choses. Premièrement, que le temple des pierres, bien qu'il soit grand, bien construit, je ne sais pas comment, n'est pas le lieu le plus digne pour la présence de Dieu. Parce que ça peut être détruit. Et vous vous rappelez des prophètes. Pourquoi est-ce que je veux les sacrifices que vous faites ici? Ce que Dieu veut, c'est un cœur, toujours le cœur, plein de justice, d'amour, de miséricorde. Et le même Jérémie dit, j'écrirai ma loi sur leur cœur. Leur cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Écrire la parole dans le cœur. Signifie que le cœur de l'homme, et donc du peuple, est le nouveau temple de la présence de Dieu. Où est la parole de Dieu vraiment vivante?
dans quelque chose qui est vivant. Je fais la messe, je lis l'Évangile et je dis « Parole du Seigneur ». Et après, quelquefois, je suis tenté de dire « Mais attention que ce n'est pas la parole du Seigneur ». Parce que ça, c'est un livre écrit, et c'est tout simplement quelque chose pris de l'arbre avec des taches d'encre. Non, ce n'est pas la parole de Dieu ici. Où est la parole de Dieu vivante, vraiment vivante? En Dieu et dans les cœurs qui sont faits vivants du fait de recevoir la parole du Dieu vivant. Alors, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église, le vrai temple de la parole. Et la parole de Dieu est vivante quand il y a des cœurs d'hommes qui ont reçu la parole de Dieu, l'ont conservée, la ruminent, on dit c'est comme ça, comme les animaux, et qu'est-ce que c'est? La berce la parole de Dieu. Berce la parole de Dieu. Et alors, quand venait quelqu'un envahisseur, pour détruire tous les témoignages écrits de la culture religieuse, pas de problème parce que nous-mêmes, nous sommes devenus les livres. Parce que si Dieu a dit par Jérémie, « J'écrirai la loi dans tes cœurs », qu'est-ce que peut avoir un homme bien cultivé de l'époque de Jésus dans son cœur? Qu'est-ce que savait Pierre le pécheur? Nous croyons qu'il ne savait rien. Il était un pauvre pêcheur de Galilée, un peu de l'art de la pêche, 3 poésies et rien de plus. Non, c'est la culture de l'écriture dans le cœur. Pierre savait 2 encyclopédies universelles dans son cœur. Les stations de la Lune, comment on pèse, tout l'histoire. Et plus, Pierre était le disciple du plus grand prophète de son temps, Jean le Baptiste, qui n'a rien écrit. Et si c'était le plus grand prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Comment a-t-il enseigné? Il a fait apprendre par cœur tous les prophètes, toute la Torah et toute l'histoire. Et Marie? Oh, Marie la pauvre, non? Elle est tellement humble qu'elle ne savait rien et seulement faisait ce qu'elle pouvait. Elle a appris à faire les biscuits dans la cuisine de Galilée, non? C'est pas possible. Voyez, vous croyez qu'elle était humble, Marie? Oui. Bien plus, elle était la plus humble du monde. Savez-vous quel est le signe de l'humilité? L'intelligence. C'est-à-dire, elle est tellement humble qu'elle était la plus intelligente de son époque. Ou au contraire, elle était tellement intelligente qu'elle était profondément humble. Et Marie était de famille royale, parce qu'elle venait de la tradition qui était venue de la Mésopotamie, et elle a reçu une formation profonde. Elle savait toute l'écriture par cœur, mais c'est une formation par oralité, dans l'oralité. Elle savait composer parfaitement des tissus de tradition orale. Et par exemple, le Magnificat. Le Magnificat est une pièce... Ah, c'est vrai que si nous lisons les exégètes, on dira non, mais ça c'est la composition d'un docteur grec dans sa bibliothèque. C'est impossible parce que les apôtres n'avaient pas de bibliothèque. Et en postérieur, parce qu'une chose tellement belle, ça ne peut pas être construit par Marie, une si pauvre paysanne galiléenne. Mais non, mais c'est tout l'art des petits et toute la sagesse des petits. Et elle a fait une œuvre d'art, un chef d'œuvre, où il y a plus de 70 citations de l'Ancien Testament dans le Magnificat. Vous voyez, et fait avec une subtilité très profonde. Vous voyez, alors, l'oralité a été la façon de sauvegarder la parole de Dieu contre le danger de perdre les livres par les ennemis. Ils se sont fait eux-mêmes les livres où la parole a été inscrite profondément. Jésus a été un homme de culture orale, les apôtres aussi, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient rien. Tout le contraire. Ils savaient vraiment tout le patrimoine de la culture et de la parole parce qu'ils avaient ces moyens d'apprendre qui étaient la culture orale. Et comment on enseignait dans le temps de Jésus?
Vous avez vu, par exemple, dans le petit village, quand il y a beaucoup de monde, il y a toujours des gens sages profondément, et il y a toujours des femmes qui savent trouver le sens des choses et les dire de génération en génération. Nos grands-mères nous ont raconté tout ce qui s'est passé, quelquefois l'histoire du village, de la paroisse, de l'église. Et s'il y a quelque chose, un événement, quelqu'un vient et tombe en arbre, et il y a 2 témoins, ils doivent retourner au village et ils doivent composer ce qu'ils vont dire, parce que s'ils font bien le témoignage, ça va rester pour toujours dans la mémoire de la tribu ou du village. Mais s'ils se trompent et font un faux témoignage, ils risquent la vie, parce qu'on ne pardonne pas qui mente, qui fait un mensonge, parce que l'information orale est très importante. C'est la base de la formation. Et la formation se compose d'un maître, toujours, c'est très important. On mettra ici le maître. Par exemple, dans les pharisiens, c'était le maître, on peut dire, Gamaliel. Gamaliel, qui était un maître rabbi. Et il avait 6 disciples. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pourquoi 6? Parce que c'est le groupe idéal de la transmission orale d'un contenu. S'il y en a 7, on peut encore. Mais s'il y en a 10, on ne peut pas. Il faut faire 2 groupes. Voyez? Pourquoi? Parce que le cerveau peut conserver dans la mémoire seulement 7 choses à la fois. On ne peut pas avoir dans le cerveau plus de 7 choses à la fois. Mais moi, j'ai dans ma paroisse 80 choses à la fois, mais ça, c'est impossible. Mais seulement 6 choses à la fois. Et le groupe idéal pour faire apprendre oralement sont 6 élèves. Et on fait comme ça. Le maître parle, le premier répond, le deuxième apprend ce qu'il a dit, le répète, et à la fin, on a fini avec un enseignement qu'on ne met pas par écrit, mais on fait un résumé pour le porter de génération en génération. Et si c'est comme ça que je suis enseigné, il faut imaginer cette façon. Je suis parlé des heures, encore des heures, non? Imaginez-vous les apôtres, mais Seigneur, tais-toi déjà parce que c'est trop tard, nous n'avons pas dîné. Non, je suis parlé et tout le monde devait écouter. Et c'était le maître. Alors on écoutait avec les oreilles et avec le cœur. Pourquoi? Parce que écouter, le geste est comme ça. Ce n'est pas écouter. Ça entre par ici et ça sort par là. Non. C'est écouter. Écouter. Non. La main droite, oui, écouter avec la main droite et la main gauche qui est féminine et qui antériorise. Alors écoutez, le faites-vous, c'est comme ça. Faites-le. Écoutez. Hein? L'autre main? Non, bien. L'autre main? Ainsi. Vous voyez que si quelqu'un a des oreilles pour écouter, qui écoute. Si quelqu'un a des oreilles pour écouter, qui écoute. Alors écouter, c'est double. C'est écouter avec l'oreille et garder dans le cœur pour après transmettre. Si quelqu'un a des oreilles pour écouter, qui écoute comme ça. Alors je suis parlé pendant des heures. Qu'est-ce qu'il faisait? Le thème, c'était toujours la lecture de l'écriture de ce jour, qu'on a appris, non, mieux, qu'on apprend avant le samedi dans les familles, dans les maisons. Dans les maisons, la mère de famille lit le samedi le soir la lecture de la semaine prochaine. Et toute la semaine, le thème de l'apprentissage à la messe, c'est cette lecture pour que les enfants l'apprennent par cœur. On fait la répétition. Et alors, on arrive à la synagogue le samedi avec toute la lecture du livre déjà apprise et su par cœur. Cette lecture et cette pédagogie est toujours gestuelle. Il faut utiliser les mains et tous les gestes de la parole. Parce que l'araméen ancien, où on
parle dans cette époque, c'est une langue gestuelle. Et tous les gestes ont un sens. Il y avait par exemple un prêtre en France du groupe de l'Évangile au cœur qui a dit « Ah, ça c'est merveilleux, alors je vais faire l'évangile du dimanche avec tous les gestes de l'oralité. » Et il faisait comme ça. Et Jésus arriva à Capharnaüm et il a vu un paralytique et il a dit « Lève-toi, prends ta civière et marche à ta maison. » Le résultat, que tout le monde est venu pour le voir et après l'église est pleine tout le dimanche. Non. Mais on ne doit pas faire ça dans la liturgie. Mais la liturgie, ce n'est pas le moment de faire tout ça. Et en Europe, en Espagne, on s'est trompé parce qu'on a voulu faire de la messe en théâtre. Et ce n'est pas le lieu, vous voyez. La messe, c'est le lieu de la commémoration de la parole. Mais ça veut dire que la parole qu'on commémore liturgiquement doit être apprise par cœur avant. Oui, c'est vrai, on dit, si tu vas lire la lecture, tu dois la lire un peu avant, parce que sinon tu peux dire quelque stupidité qui n'est pas là, non? Parce qu'on projette ce qu'on a devant. Non. Il faut faire la lecture dans la catéchèse, la faire gestuellement et la voir dans le cœur. Et après, dans la messe, on se souvient, ça touche le cœur. Mais pourquoi touche le cœur? Parce qu'on a déjà toute la parole dans le cœur. Et alors Jésus parlait, faisait l'exégèse de la Genèse. Ah, c'est ce qu'il fait en Emmaüs. Il lisait les Écritures de la Genèse de Moïse jusqu'aux prophètes et aux psaumes pour les faire voir tout ce qui le concernait, lui, dans les Écritures. C'est ce qu'il a fait dès le commencement. Jour après jour, il a expliqué toute la Torah 3 fois, c'est-à-dire 3 années et demie. 3 années et demie. Ben, 3 années et demie, il a fait ce cycle d'enseignement. Et il parlait 10 heures, et ça s'est passé ce matin avec Paco. Quelqu'un du public a demandé, je vous prie, avant de partir, c'était ici hier 2 heures, aujourd'hui 2 heures, 4 heures. Alors, faites-nous quelque chose pour moi, pour la vie, parce que de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qui peut rester pour ma vie maintenant? C'est une demande merveilleuse. Qu'est-ce qui peut rester pour la vie? De façon que je peux avoir quelque chose écrit au mieux dans la mémoire et pouvoir le méditer jusqu'à ce que vous viendrez une autre fois pour parler. Alors je lui ai dit, tu dois faire un collier de 5 phrases bien faites avec des paroles qui peuvent être répétées et apprises par cœur et tout le monde sera content. Alors il a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Et il a fait, par inspiration, 1, 2, 3, 4, 5. Et quand il l'a fait, tout le monde a fait une photocopie et la photographie de ce qu'il avait fait et on l'a appris par cœur. Et après, dans l'autocar, chacun disait, le premier c'est ça, le deuxième c'est ça. Et on a appris par cœur le petit résumé qu'on a fait très bien, très concentré, pour mettre dans le résumé tout l'enseignement. Savez-vous, dans l'Évangile, ce que nous avons dans l'Évangile, c'est tous les petits résumés qui ont fait Jésus, les apôtres et Marie, pendant les 3 ans d'enseignement de Jésus. Ce que nous avons passé les heures et heures et heures d'enseignement de Jésus, nous n'avons que le résumé. C'est pour ça qu'il faut les lire, les apprendre pour savoir ce qu'il y a derrière, que c'est beaucoup. Eh bien, et pour bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, on doit faire un petit repos.